Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Sacré déculotté aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par l'unité de temps hebdomadaire pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Bon, vous le savez, hein, j'étais positif pour la séance d'aujourd'hui et force est de constater que j'ai eu tort. Et encore une fois, c'est du côté de l'hebdo qu'il faut se retourner pour voir ce qui s'est passé, puisqu'on voit bien qu'on a subi un double feu. Tout d'abord, on a été puni de notre incursion au-delà de la moyenne mobile à 20 séances. Là, on est en hebdomadaire, puisqu'on voit que, au même titre que ce qui s'est passé semaine du 2 juillet, on était passé au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances et on a terminé en dessous. Deuxième tentative avec exactement le même résultat cette semaine, si bien qu'on comprend bien que cette M20 a été défendue et on n'a pas réussi à la passer, ce qui montre bien qu'on est toujours bien en tendance baissière puisque nous sommes au-dessous d'une moyenne mobile à 20 séances, 20 semaines baissière. En plus, on était en train de se rapprocher du haut de la fourchette d'Andrews-Ocre. On sait très bien que cela constitue une résistance en soi, surtout qu'on n'a pas touché encore la médiane de cette fourchette d'Andrews. Et il semble que la plupart des opérateurs continuent à accorder à la médiane une importance très importante et veulent qu'on aille la rallier. Donc voilà ce qui s'est passé sur le plan hebdomadaire. Maintenant, si on regarde en journalier, on voit que les choses, même si apparaissent comme graves, ne le sont pas au regard des fondamentaux techniques, puisque malgré la correction sévère 10 jours, on termine au contact de la moyenne mobile à 7 séances et au contact de la moyenne mobile à 20 séances haussières. Ce qui veut dire, en termes clairs, que même si en hebdomadaire on est en tendance baissière, à court terme, en journalier, on est en tendance haussière. Et c'est ça tout le paradoxe de la situation. C'est-à-dire que fondamentalement, rien n'a changé sur cette unité de temps. D'autant que les indicateurs restent bien orientés. Regardez, le stochastique demeure au-dessus de son signal. Le MACD demeure, lui, vous allez le voir, également bien orienté puisqu'on est au-dessus du signal et positif. Seul le momentum accuse le coup aujourd'hui en terminant en territoire négatif. Mais fondamentalement, vous voyez que les voyants sont encore au vert sur cette unité de temps. Alors, dans ce genre de configuration, on peut toujours, a priori, à mon avis, aller chercher la semaine prochaine le haut de la fourchette d'Andrews bleu. Un rebond sur les niveaux actuels est tout à fait envisageable. Maintenant, si ça ne devait pas être le cas et si l'unité de temps hebdomadaire devait se rappeler au bon souvenir de l'unité de temps journalière, à savoir le sens de la baisse, et dans ce cas, il faudrait faire attention à la formation d'un double top ici, ou un M si vous voulez, dont la ligne de coup serait les 3117 ici, ce qui nous enverrait pour objectif un retour sur les 3000 à peu près. Bon, c'est pas mon scénario privilégié, mais tout naturellement, si on devait casser la ligne de coup ici du M, c'est pourtant ce qu'il faudrait envisager. Pour l'instant, je récapitule, tendance haussière en journalier, tendance baissière en hebdomadaire, avec pour objectif à court terme, a priori, toujours le ralliement des 3270. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain. Et j'aurai peut-être un petit peu de retard pour la vidéo lundi, ça dépendra parce que je serai dans une situation où, dans un endroit où la connexion ne sera pas forcément très aisée. Voilà, au revoir. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.